Vous m'avez dit des mots, des phrases que j'attrape au vol en consultation, des phrases qui m'interpellent, qui me parlent plus que d'autres, celles qui disent tout en si peu de mots. Ensemble, écoutons ce qu'elles révèlent de nous, de nos relations, de nos vies. Je suis Amélie Boukobza, docteure en psychologie. Bienvenue dans Vous m'avez dit. Est-ce que c'est mal de ne Je pas suis en aimer train de tomber dedans. et à 100% Ne pas honnête? s'énerver devant Ça veut les dire enfants. accepter que Pas quelqu'un seul, est je parti. suis seul. Que je veux. Si on se sépare, j'aurai l'impression Sans de nous, le vivre temps les avance enfants. quand même. On peut pas recommencer. Ça m'a déstabilisée, mais Non, ça m'a plu. Je ne suis pas une femme J'ai d'affaires. tellement envie qu'il m'apprécie pour qui je suis. Vous m'avez dit. J'aimerais jeter des choses dont je n'ai pas besoin. Des vieilles quittances. Je ne comprends pas pourquoi j'y suis attaché. Et vous, avez-vous déjà eu cette sensation étrange devant un tiroir plein de vieilles quittances, de papiers, de factures, ou un placard qui déborde de trucs et de machins, de vous dire « Mais pourquoi je garde tout ça ? Aucun intérêt, ça ne vaut rien et je ne m'en servirai plus. » Et pourtant, on garde. Pourquoi c'est si dur de jeter ce qu'on n'utilise plus ? Pourquoi l'idée de trier, de désencombrer nous angoisse tant ? Parce que ce n'est pas qu'un papier. C'est une trace, et on a peur que sans cette trace, quelque chose s'efface. Qui sait si un jour l'État, une autorité ou une mémoire défaillante nous demande de prouver, de rendre des comptes, et que notre seule réponse serait « j'ai plus rien, j'ai tout jeté, rien que d'y penser ». Peur de la loi, de l'oubli, de l'absence de preuves ? C'est surtout une peur du manque d'amour parfois, comme si en jetant on perdait le lien. Un geste de réassurance. La quittance, un prélèvement, une facture peuvent être la preuve qu'un jour, on a eu quelque chose, que ça a existé. Un reçu émotionnel, le support concret de ce qu'on ne veut pas perdre. Une tentative de maîtriser un monde trop incertain. D'autres fois, l'angoisse de jeter, c'est l'angoisse d'effacer des choses qu'on n'a jamais vraiment reçues. Symboliquement, de l'amour, de la reconnaissance, une place. Alors on garde, on s'accroche. Une patiente m'a dit un jour « J'ai l'impression que si je jette tout ça, je vais me retrouver sans rien. » Ce rien disait autre chose, une solitude, un vide, comme si garder c'était conjurer. Alors comment vivre avec ça ? Comment jeter sans avoir l'impression de perdre ? Comment se détacher sans se sentir exposé, vulnérable ou vide ? Peut-être d'abord en se disant que ce n'est pas absurde d'y être attaché. Cette peur dit quelque chose d'ancien, de profond, et elle mérite d'être écoutée. En acceptant aussi que trier, c'est une séparation qui peut être douce. On ne jette pas tout d'un coup, on met de côté une ou deux quittances, plus la pile entière. On choisit ce qu'on garde et ce qu'on laisse. En comprenant que cette peur du manque ne se résout pas dans les tiroirs, elle se travaille ailleurs, dans les liens, l'estime, la sécurité intérieure. Enfin, en se faisant aider. Faire ensemble, avec quelqu'un à qui l'on tient, avec qui on est en confiance, avec qui on peut trier. Parce que faire du vide quand on n'est pas seul, c'est plus facile. Un regard bienveillant qui dit « tu peux le jeter, tu n'en as plus besoin ». Et on le croit. À celles et ceux qui gardent au cas où, lisez Marie Kondo, ça peut aider. C'était Vous m'avez dit. On se retrouve dimanche prochain à 20h ou en replay. Musique composée par Jean-Manuel Jiménez. Montage Lucas Martineau. Arrangement et direction artistique Brigitte Massiot. Si ça vous a plu, pensez à mettre des étoiles et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode.